Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Steven, on va rentrer un peu plus dans ta course, là, dans ta Silk Road. Question sur le moment où tu te lances dans une nouvelle aventure. À quel moment tu sais que c'est le bon moment ? Qu'est-ce qui te fait dire que là, ça y est, c'est ce projet-là, qu'il faut l'enclencher et que c'est là-dessus que tu vas concentrer toute ton énergie ? Tu fais pas ça. Je sais pas. C'est les questions que je me pose tous les jours depuis un mois là. Je me dis que j'ai pas envie d'y aller et que je me dis que c'est pas bien de prendre l'avion et je me dis que je parle pas espagnol, que j'ai pas étudié assez le pays, que j'ai machin. Donc il y a deux Steven, il y a le mec qui voit tout en noir et le mec qui voit tout en rose. Et le bon moment, c'est de me dire mec, franchement, tu l'as toujours fait, ça s'est toujours bien passé, ce que t'aimes et là où tu te sens vivant, c'est là-bas, donc barre-toi quoi. Et ce moment-là, c'est souvent quand je prends mon putain de billet d'avion ou de train ou où je prends mon vélo et que je pars parce que souvent je vais au départ de certaines courses en Europe en vélo où je me dis allez mec, franchement tu vas voir ça va être bon quoi. Mais le truc c'est de partir, mais c'est comme à partir à l'entraînement, c'est comme aller à l'entraînement, c'est comme aller courir, marcher ou rouler quoi. Quand il fait mauvais, bah t'as du mal à partir, mais quand il y est, c'est cool quoi. La Silk Road, là pour toi, c'était une course qui a toujours été mythique. C'est un projet que tu as eu envie de faire depuis très longtemps ? Pas très longtemps, puisque l'ultra endurance à vélo, ça fait pas excessivement longtemps que ça existe, mais la Silk Road en fait fait partie des 3, 4, 5 monuments dans le monde de l'ultra endurance à vélo. En fait, c'est un peu l'Atlas Mountain Race, la Silk Road, la Tour Divide, c'est un peu nos Western States, l'UTMB ou la Hard Rock, tu vois. Et ce truc-là de faire des monuments me plaît. Et l'autre truc, c'est que c'est un pays russophone, mais c'est sur le continent asiatique. C'est sur des montagnes qui sont très hautes. Et j'avais envie de ça, quoi. Et le dernier paramètre, c'était qu'il y avait les meilleurs du monde. Il y avait 25 des meilleurs athlètes mondiaux de ma discipline. Et j'ai du mal à faire des courses où il y a personne. C'est pas arrogant de dire ça. J'ai du mal à faire des courses où il y a pas d'enjeu. Mais quand j'étais coureur cycliste, c'était pareil. Mais comme j'étais petit, c'était la même chose. Je trouvais ça nul de faire une course où on est deux au départ, tu vois. Il y a pas de bataille. Et c'est ça de se satisfaire finalement d'un résultat alors qu'il n'y a pas d'opposition. C'était plus aussi ça, ce côté-là. Ouais. Puis tu sais que tu vas te mettre un peu plus en danger vis-à-vis de toi-même. Tu vas aller plus vite, tu vas prendre plus de risques, tu vas devoir raccourcir tes temps de sommeil, tes temps de passage, tes temps de pause, ta bouffe. Tu dois tout optimiser. Et là, tu vois tes limites, quoi. Si t'es tout seul, tu fais ça en claquette. Mais c'est comme quand je me mets des temps en aventure, je suis pas obligé de me dire ça va durer 20 jours ou 30 jours. Je pourrais me dire, mec, tu pars pendant 8 mois. Mais j'ai besoin de ce goal de me dire, allez, ça va être un peu dur, quoi. Tu vois, je vais un peu pousser la machine et voir ce que j'ai à l'intérieur du moteur, quoi. Parce que je sais que dans 10 ans, je pense que j'en aurai moins sous le capot. Et ça va pas durer 20 ans, donc ouais, j'essaie d'en profiter encore 3-4 ans, on va dire. Après, je pense que ça sera un peu terminé ces ultra endurance vélo à ce niveau-là, quoi. Est-ce que selon toi, il y a des qualités spécifiques qu'il faut avoir là pour réussir cette course-là ? Est-ce qu'elle a des choses un peu singulières par rapport aux autres courses de référence que tu as citées, par exemple ? Ouais, ça, on pourrait en parler 1 heure, 2 heures, 10 heures des qualités qu'il faut pour être un bon cycliste ultra endurance. Tu vois, c'est comme en trail, je pense. Mais il y a des choses innées, de l'ordre de l'acquis, de la naissance et tout. Il y a des choses qui arrivent. Je pense qu'il faut être patient pour être plus terre à terre, être fort en altitude, avoir des capacités physiologiques importantes en altitude, avoir évidemment une forme optimale pour donner une idée aux communs des mortels ou aux passionnés de vélo, puisque je vais parler de trucs précis, mais
On a roulé à plus de 30 à l'heure en VTT sur les 200 premiers kilomètres. Et je pense que j'étais à plus de 300 watts. Donc, je sais pas, un cycliste du Tour de France dans le peloton, il doit être un peu moins de ça. Et il est un peu plus léger que moi aussi. Du coup, c'est des puissances qui sont hyper élevées. Ça va très vite. On est en haute altitude. Le danger, il est omniprésent. C'est des montagnes qui sont rudes. Le paysage, tout est rude en fait. Les températures sont dures aussi. Mais j'avais envie d'être là. Avec une grande amplitude de température aussi. Ça amplitude énorme qui peut aller de moins 20 à plus 40, ce qui n'existe pas sauf en Himalaya ou quelques pays dans le monde, mais très très rare. Parce qu'à nos vitesses, je parle quand tu fais 200-300 km par jour. Parce que c'est sûr, si t'en fais 50, la température, elle va pas changer beaucoup. Mais ouais, quand tu passes d'un sommet à 4000, 4005, à tout en bas à 800 mètres, ouais, des fois, il y a 30 degrés de différence, voire plus. Et c'est tout ça, en fait. Et surtout l'acceptation, quoi. Ça va avec la patience, mais l'acceptation des problèmes, tu vois. Pouvoir se retourner en un claquement de doigts, réparer du matos, savoir réparer un vélo, savoir se réparer si t'es blessé aussi toi-même, savoir prendre sur soi, savoir accepter de pas aller vite, savoir rouler la nuit, savoir aussi pas perdre de temps sur des temps de pause réels, c'est-à-dire rouler, qui sont manger, boire, respirer, parce qu'il y a des gens en fait qui perdent des tonnes de temps sur je vais manger un sandwich, je vais m'arrêter 1 heure, tu vois. Nous devant, il n'y a pas de s'arrêter 1 heure. Si tu t'arrêtes 1 heure, c'est pour dormir, quoi. 1 heure, c'est énorme, tu vois, c'est gigantesque. Donc c'est tous ces trucs-là. Pas perdre de temps, aller sur les bonnes boutiques, pas aller sur les trucs, tu vois, bref. Et les hôtels, c'est pareil. Est-ce que tu vas dans un hôtel? Est-ce que tu dors dehors? Apprendre à charger son vélo. Est-ce que tu charges ton vélo? Apprendre à naviguer. Ça, c'est basique, mais c'est hyper important. Parce que en gros, j'avais téléchargé la map qu'ils avaient envoyée à J-7 de l'aventure. Et on est 2 dans le top 5 à avoir téléchargé la mauvaise map, qui dure quand même 1800 km. Et pendant 1800 km, j'avais la mauvaise trace. Je me suis gouré genre 10 fois et j'ai genre 100 km de trop, quoi. mais c'est la vie, tu vois, c'est tous ces trucs là. Quand je me retrouve en haut d'une colline qui était plus sur la map et que j'appelle l'organisateur, il me dit bah ouais, là t'es hors map de 60 km. Ok, là si t'es pas du tout patient et bah t'abandonnes, quoi. Mais j'ai dit ok, on regarde où ils sont derrière, parce que là, du coup, ils vont revenir. Donc, les 24 heures où t'as tout donné, elles ont servi à rien, et puis ainsi de suite. Ça, tu passes vite à autre chose ou t'as de la colère qui traîne longtemps, là? Non, instantanément, je me dis, mais qu'est-ce que t'es con, en fait. Mais en fait, je me dis juste, mais t'as toujours été comme ça. T'as toujours été comme ça.